lumière. Et toujours beaucoup de monde dans la manifestation parisienne malgré la pluie et la nuit qui est tombée. Le flot des manifestants continue de couler. Bonjour. Bonjour monsieur, bonsoir plutôt. Vous vous appelez comment? Christina. Alors Christina, vous avez arpenté la manifestation, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on voit des kilomètres de gens qui défilent et franchement on ne voit pas le bruit d'un côté ni de l'autre. C'est juste incroyable. C'était jamais vu. Donc voilà. Je suis là depuis un bout de temps, mais franchement, il y a beaucoup de monde. Donc c'est tout. Eh ben, merci beaucoup, on fait le même constat nous aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans cette manifestation parisienne. Là on est au cœur du cortège de la CGT et avant le cortège de la CGT il y avait un cortège immense mélangé d'enseignants, de cheminots, d'énormément de professions différentes. Et derrière le cortège de la CGT, il y a encore d'autres syndicats, puisqu'il y a FO, il y a l'UNSA, et vraiment on se rend compte qu'il y a un monde dingue dans cette manif. Incroyable, franchement, je n'ai pas de mots à dire. Et plus de ça, il y a des gens de tout âge, des jeunes, des âgés, ça touche le cœur. Et tous ils sont pour le même combat. Donc, voilà. Et vous-même, vous faites quoi dans la vie? Je soutiens de tout mon cœur. Moi, je travaille dans l'hôtellerie, mais je suis très touchée par tout ce qui se passe depuis novembre. Donc voilà. Donc s'ils sont là, c'est pour quelque chose. Ils ne sont pas là pour se distraire ou se ridiculiser. Ils sont pour une vie meilleure, comme d'ailleurs on voit sur leur pancarte. Et je suis vraiment larmes aux yeux même. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Eh ben, merci beaucoup Christina, puis on va rentrer dans le flot des manifestants. Donc bonne soirée, voilà, c'était tout. Au revoir. Au revoir, merci. Moi aussi. Et ben voilà, une réflexion prise d'une femme qui observait cette manif. Impressionnante manifestation et qui disait on n'en voit pas le bout. D'un côté ou de l'autre, on n'en voit pas le bout. Et effectivement, impressionnant cortège, malgré la pluie. Et la nuit qui est tombée. Macron, si t'es champion, tu peux te la mettre dans le fion. Profond. Macron, si t'es champion, ta réforme. Macron, si t'es champion, tu peux te la mettre dans le fion. Profond. Macron, démission. Et voilà, vous le voyez, on est avec les ballons de la CGT, les nombreux ballons de la CGT. Là, c'est la CGT Finances Publiques. Devant, on a le ballon de la FIPAC, je crois. On a du mal à lire, mais je pense que c'est ça. À la Banque de France en grève. La Banque de France, dans la rue, 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 la Banque de France, dans la rue. Et vous le voyez, hein, un cortège. On est en grève reconductible, on va bloquer les billets. Alors le 13, dites-moi. À partir du 13 janvier, on a un préavis de grève sur les deux principaux centres, de tri de billets de la Banque de France qui trient à eux seuls 25% des billets du pays et notamment tous les billets d'Île-de-France, et ils sont en grève reconductible bloquante à partir de lundi. Voilà. Bravo. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de billets.
Comme quoi, on dit que la mobilisation ne s'élargit pas, mais c'est tout le contraire en fait. C'est tout le contraire, elle s'élargit. Jusqu'à présent, on faisait des très bons taux de grévistes, 60%, 40% sur toutes les manifs interpro. Aujourd'hui, on est le plus grand nombre de manifestants depuis 1995. On est sorti à plus d'une centaine. Et ça s'étend et on va. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la grève se structure, elle s'organise et on rajoute au retrait de la réforme Macron à point, on rajoute des revendications spécifiques par secteur, ce qui entraîne une combativité élargie et ce qui va ancrer le mouvement sur plein de points. Et donc, en fait, on n'est plus sur une position défensive, on passe à l'offensive pour obtenir des nouveaux résultats. Le rejet de la réforme, mais aussi plein de nouvelles revendications satisfaites. Et je vois qu'il y a l'unité syndicale parce que votre banderole, il y a la CFE-CGC, il y a la CGT, il y a le SNABF, il y a FO, il y a l'UNSA, il y a CSE Centrale et il y a CSE Siège. Donc il y a une vraie unité syndicale à la Banque de France, comme dans le reste du mouvement. On est quasiment à l'unanimité, et on y était jusqu'à avant-hier. Il y a juste un syndicat qui n'a pas appelé, mais qui n'est plus représentatif, puisqu'il représente moins de 10% des votes aux dernières élections en mai dernier. Donc il manque que la CFTC, sinon on est l'unanimité des syndicats. Et tu as oublié de citer le conseiller général représentant le personnel qui a défilé avec nous. Et bien que n'étant pas de la CGT, il a défilé avec nous pendant toute la manif. Ouais. Et j'ai oublié aussi la CFDT qui est là aussi. Oui, la CFDT est dans l'action. Voilà, bon bah c'est super, bah bravo et bonne suite, on va continuer à remonter la manif. D'accord, bon courage. Merci. Salut. Voilà la Banque de France et toujours ce cortège qui n'en finit pas, ce flot des manifestants qui n'en finit pas. Et comme les grosses manifestations, toujours cet effet accordéon, donc par moment une forte densité, puis ça se délie et puis ça se redensifie. On assiste à cela depuis le début de la manifestation à 13h. La manifestation en République s'est mise en place à 13h. Et vous le voyez, la nuit est tombée, il pleut, mais le flot des manifestants ne s'interrompt pas. Alors on va continuer à remonter un peu la manif pour vous montrer au cœur de ce qui semble être le cortège maintenant de la CGT avec ses ballons qui n'en finissent pas non plus. Nombreux ballons par syndicat de la CGT, par département, par ville. Des enseignants, vous êtes enseignants? Oui, et bonjour. On avance. Oui, vous avancez, c'est bien. Ouais, voilà. Nous aussi. Ouais. Vous êtes de quel Nous on est d'Argenteuil-Beson. Voilà, collectif des enseignants grévistes d'Argenteuil-Beson. Voilà. Et là on a notre car qui nous attend et du coup on y va vite. Ok, bah, attention. Ouais. Au revoir. Voilà cette manif qui a mis un temps fou à arriver jusque là. Parce que, enfin, en tout cas, cette partie des manifestants, c'est l'humanité. L'humanité, bonsoir. Bonsoir l'humanité. Bonsoir, ça va. comment vous appelez comment? Je m'appelle Juju. Ben non. Juju ou Ben? Ouais, Juju. Bon, et alors cette manif? Bah écoute, c'est sympa. Après, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Bah c'est comme d'hab, voilà. C'est comme d'hab. Des belles banderoles. Non, parlez à lui. Non mais lui il connaît, lui ça fait 10 ans qu'il est là. Moi je suis là depuis 17 ans. Alors, là c'est où? Vous faites quoi exactement? Vous êtes dans quel corps de métier? Je suis aux ateliers. De quoi, RATP? Ouais. D'accord. Et bon bah voilà, on se balade dans la rue avec nos banderoles et c'est toujours la même en fait. C'est toujours pareil. Avec nos slogans, nos trucs. Non mais il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il y a pas mal de aujourd'hui. monde, c'est quand même assez sympa. Moi je trouve ça assez impressionnant le monde qu'il y a aujourd'hui dans la rue. Moi ça me fait ni chaud ni froid. Ça fait là 36 jours de grève aujourd'hui. Voilà. Hein. Ouais, il faut s'accrocher quoi. On s'accroche. Ouais. Alors vous savez que nous à chaque fois qu'on fait les lives, qu'on fait nos reportages, l'UMA, sur votre grève, on a énormément de messages de soutien de toute la France, de partout. Non, il y a des messages de partout et le soutien il est de partout.
Et contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias et que la population est contre nous, moi je vois de tous les jours les gars soutiennent quoi. Les gars soutiennent à mort. Les caisses de grève, Les caisses de grève, mais même sans mettre de l'oseille. Hein. Les gens ils sont là, ils sont bloqués dans les transports et ils disent que bah ouais faut pas lâcher parce que nous on peut pas et vous pouvez. Et allez-y les gars. Ça met du baume au cœur. Et bon enfin bref. Tu vois. Après, moi je pense que, après, en tout bien tout honneur, hein, les manifester dans la rue avec des banderoles, il y a un moment il va falloir arrêter de manifester avec nos banderoles quoi, parce que ça suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ah je sais pas ce qu'il faut mon gars, mais il faudrait un peu plus de. Comment te dire? De diversité dans la Ouais, résistance. de la diversité, exactement. Comme par C'est exemple Radio France qui Non, ont moi- empêché les vœux hier de leur Magnifique, PDG ouais, très, en chantant. Vous Ouais, avez vu ça? Très très bien. Comme ceux qui ont fait un super concert. Ouais, devant l'opéra. Magnifique. Mais Et est-ce que plein de ça, formes est-ce comme que ça, il faut des suffit formes ça nouvelles. Est-ce que ça suffit? Ah je sais pas, mais c'est déjà en plus des manifs. C'est sympa, ouais. Il faut plein de choses en plus des manifs. Mais c'est ce qu'on lit aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit il faut un maximum d'action partout avec un maximum de monde. Il faut des grèves. Il faut que les gens rentrent dans l'action. Tous ceux qui peuvent doivent rentrer dans l'action. Nous, c'est ce qu'on entend absolument partout maintenant. Hein. Allons-y. Bon, Ah ouais. bah, merci. Non, en en tout cas, fait, je suis cheminot et je suis pas à la RATP hein, parce que voilà, je suis cheminot et voilà. à Masséna. Non, pas à Masséna, mais je suis cheminot. Et 36e jour de grève et on lâche rien et on n'est pas prêt de lâcher. Et s'il faut aller à 60 jours, on ira à 60 jours. Et s'il faut aller à 90, on ira à 90. On est plus à ça près. Bon bah bravo en tout cas. Ouais. Et on est Enchanté, avec vous. mon gars. Voilà. Ouais. À bientôt. Voilà. Un témoignage comme ça, à la volée. Et toujours donc ce flot des manifestants qui n'en finit pas. Comme le disait cette observatrice sur le bord du chemin il y a maintenant quelques minutes, qui dit on n'en voit pas le bout. D'un côté comme de l'autre, c'est incroyable. Le monde qui est dans la rue aujourd'hui, qu'il soit enseignant, cheminot, pompier, avocat, la fonction publique ou du privé. On le voit à la SNCF bien sûr, avec la RATP, les fers de lance, mais ils ne sont pas seuls. Et l'unité syndicale bien sûr. Sud, la CGT, l'UNSA. Et la pluie continue de tomber sur Paris. Et qui n'empêche pas de manifester de manière joyeuse. Une belle manif, très bon enfant, très calme, mais déterminé. Déterminé, c'est vraiment le mot. Une force puissante. À l'image de tout ce qu'on a vu ces derniers jours.
C'est quoi le sens de ces panneaux? Que la retraite à 64 ans, c'est inadmissible. Et notamment le projet de retraite par points qui en fait nous spolie, nous vole de la retraite qu'on a déjà. Sortez d'ici Macron, on a marre du veau là. Sors d'ici là, lâche-la. Voilà. Je crois que. Et alors, c'est des enseignants qui ont fait ces affiches? Oui, c'est le collègue d'art plastique qui était là-bas. D'accord, et donc vous-même vous êtes enseignant? Je suis enseignant et d'histoire. Enseignant d'histoire, où ça? Oui, dans un collège de l'Essonne. D'accord, donc qui est en grève aujourd'hui? Oui, à moitié à peu près. D'accord, et vous êtes mobilisé depuis le 5 décembre, comment ça se passe? Oui, il y a une forte mobilisation depuis le 5 décembre. Il y a eu plusieurs journées à 100% de grévistes. Beaucoup de collègues essayent moi-même d'ailleurs, on essaye de faire tourner les classes malgré tout pour nos élèves. Ah ouais, vous êtes responsable de vos élèves, mais vous tenez à gagner contre la réforme. Ça c'est vos collègues. Ce sont vos collègues, oui, c'est ça? Des collègues du collège de la Lande, à Tismons. À Tismons, d'accord. Voilà. Et donc vous êtes venus ensemble manifester aujourd'hui comme vous l'avez fait d'autres fois, j'imagine, ouais. La plupart du temps. Et comme vous allez continuer à le faire au retrait de la réforme? On veut le retrait plus récent de la réforme. On veut le retrait de la réforme. Voilà. Parce que je vois pas ce que peut nous proposer le ministre comme il n'y a aucun avantage à cette réforme. Elle brise notre statut, elle pousse au départ les jeunes collègues et surtout précarise les enseignants, ce qui veut dire pour les élèves de toute manière des conditions d'éducation détériorées. Donc ni par vocation, ni par intérêt financier, ni par quoi que ce soit, on ne peut retrouver notre avantage. Voilà. Alors, pour info, vous êtes parti de République. Oui. Et alors, vous êtes parti à quelle heure de République? Parce qu'il y a tellement de monde et là, la nuit... On est resté sur place pendant très longtemps, pendant près de, je sais pas, 1h30 peut-être. Il y avait énormément de monde, c'était très dense, on voulait rejoindre des camarades. On n'a pas pu parce qu'on était coude à coude, on ne pouvait même pas bouger. Donc il y avait vraiment énormément de monde. C'était très dense. Mais je m'en doute parce que là il fait nuit, on n'est pas encore à Saint-Augustin et il y a encore un flot incroyable de gens qui arrivent. Oui, non, on est très nombreux. Pour avoir vu les autres manifestations, on est beaucoup plus nombreux que les manifestations précédentes. C'est évident, j'ai pas les chiffres, mais rien qu'à la densité de population, on voit bien. Oui, moi sans avoir de chiffres, c'est le sentiment que ça me donne aussi, ouais. Oui, non, apparemment les gens sont très mobilisés. Et à ma grande surprise, de plus en plus d'enseignants, alors qu'on avait l'impression que les enseignants rentrent de vacances, mais non, effectivement. Ce qui met le feu aux poudres aussi, c'est la rupture conventionnelle qui a été actée le 31 décembre. Donc comme vœu de nouvelle année, c'était pas génial. Puisque c'est une rupture conventionnelle sur proposition de la hiérarchie et avec un plafonnement de toute manière qui ne nous laisse pas espérer pouvoir construire un château en Espagne si jamais on quitte l'éducation nationale. Et puis de toute manière c'est vraiment pas, c'est pas le sujet. C'est juste, on a vraiment l'impression qu'on nous montre la porte de sortie plutôt que de répondre aux questions concrètes qui se posent pour les conditions d'enseignement et d'exercice de notre métier. Voilà. Merci beaucoup. Votre prénom c'est Jean-Marie. Jean-Marie, merci Jean-Marie. Et puis, je peux vous demander c'est l'Humanité. Ah d'accord, parfait. Vous allez le retrouver sur le site internet, mais aussi sur Facebook. Ça marche. Voilà, puis si vous n'êtes pas abonné à l'UMA, vous pouvez le faire. Il y a une offre 1 euro pour un mois. Voilà, 1 euro pour un mois, ça vaut le coup d'essayer en ligne, humanité.fr. Bon, bonne manif en tout cas et on va continuer à vous suivre. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, on est toujours en direct de la manifestation parisienne qui est partie à 13h de République et qui est très imposante puisque on le voit, il y a encore les ballons de la CGT, les innombrables ballons de la CGT
qui continue à l'horizon. Et derrière, on le sait, il y a d'autres cortèges syndicaux comme FO, l'UNSA. Donc une énorme mobilisation syndicale et citoyenne. Parce que dans le live précédent, nous étions plutôt en tête de manif, où on l'a vu, très gros cortège de gilets jaunes et d'enseignants. Bonjour. Service public. Voilà, et la CFDT qui est dans le cortège aussi, qui fait partie des syndicats qui combattent cette réforme. Ni docile, ni résigné pour convenir. L'unité syndicale, voilà. Elle se fait avec le sourire. La CGT, la CFDT, FO, la FSU. Tous contre cette réforme des retraites qui est majoritairement rejetée par plus de 70% de la population française, rappelons-le, 70% de la population française qui demande, qui dit qu'elle ne veut pas de cette réforme. FO, on en parlait. Les raffineries qui sont mobilisées contre la réforme. On voit les employés de salariés de Total. Et depuis tout à l'heure, aujourd'hui. Et quelle retraite pour Samantha? Le ballon de la CGT. Et nos femmes ne savent pas qu'on est là. Vos femmes ne savent pas que vous êtes là? C'est quoi H? C'est humanité. Humanité, ah bah disons, c'est un joli mot. On en manque aujourd'hui quand même. Pas là, pas dans le cortège, c'est beau là. Là, il y a du manifesté dans la rue aujourd'hui. Oui, mais c'est sûr, mais c'est toujours les mêmes qui combattent, qui sont aujourd'hui. Tous les journalistes, vous êtes tous avec vos droits, vos défiscalisations que vous avez. Et nous, on en est où? Regardez, il y a des pauvres ici qui vont samedi, parce qu'aujourd'hui on a besoin que les gens bougent plus que ça. Aujourd'hui, les salariés, on les a pris à la gorge. Oui, t'as pas choisi le bon mec. Mais toi, par rapport à... C'est qu'il y a du bruit. Attendez. Vivement Non, tu sais, déjà on choisit pas, on donne la parole à tout le monde et ensuite aujourd'hui il y a du monde là, il y a énormément de monde, on est d'accord? mais toi, je sais pas quel pouvoir tu as, mais quand on regarde la télévision... Celui de vous donner la parole. Oui, non, mais d'accord, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que ta parole va être écoutée? J'en suis pas certain. Là, vous êtes en direct et il y a 194 personnes qui vous entendent de toute la France. Eh bien, écoute, les 194 personnes, venez avec nous, manifestez avec nous. Qu'est-ce qu'on demande? Nous, notre vie, elle est faite. Ce sont pour nos enfants. Les retraites, c'est vous. Et ensuite, ça va être la sécurité sociale.
Déjà, Macron, il a cassé le code du travail. Vous travaillez aux besoins de l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous fait un contrat. Si vous n'atteignez pas les 6 mois, vous n'avez pas de droit au chômage. Et qu'est-ce que ça va donner, la sécurité sociale ensuite? Est-ce que c'est vos parents qui vont vous gérer? Et jusqu'à quel âge? Les parents, on est en train de les appauvrir avec la retraite. Toi, tu fais un joli métier, mais il y a beaucoup de sujets. Et là, je suis en retard. À bientôt. Salut. Allez, bonne manif. Salut. Voilà un drapeau de l'assistance publique, CGT. On lâche rien. Voilà, vous le voyez, on est toujours au cœur du cortège. Un flot continu de manifestants. Une très grosse manifestation. N'hésitez pas à commenter, à partager ce live et à vous abonner à la page Facebook de l'Humanité si vous voulez suivre nos informations, nos articles, nos analyses aussi sur le site humanité.fr. Vous pouvez vous abonner, 1 € pour 1 mois pour tester l'UMA et surtout avoir accès à tous les articles, notamment tous les dossiers qui ont été réalisés par la rédaction sur la réforme des retraites pour comprendre, mais aussi avoir des arguments et aussi des propositions de contre-réforme. 1 € pour tous les contenus de l'Humanité. Des cortèges départementaux de la CGT. Ici, l'Essonne, 91. Bonjour. Ouais, c'est ça, c'est l'UMA, ouais. Ah ouais, c'est l'UMA, ouais. Alors Direct. C'est en direct, oui. Ouais. Bah écoute, manifestation réussie. Je pense que tout le monde peut voir qu'il y a du monde. Je crois même qu'il y a plus de monde que la dernière fois et que l'avant-dernière fois également. Honnêtement, c'est le sentiment que ça donne parce que c'est un flot continu depuis 13 heures. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes parti de République, vous. Alors nous on est parti de République, il devait être 15h, 15h30.
Et, Donc ça veut dire que vous avez attendu 2 heures. on a attendu 2 heures et complètement nassé, serrés les uns contre les autres. Franchement, un succès énorme. Malgré le temps, malgré la fatigue, 36e jour de grève, on est cheminots, on a besoin d'ailleurs, je fais un appel, on a besoin d'avoir tout le monde avec nous. C'est maintenant ou jamais. Et c'est génial et ça remet surtout du baume au cœur. Voilà. Alors dans les villes de province aussi, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, parce que ce matin à Marseille, ils étaient 220 000, 40 000 à Lyon, on annonce 16 000 à Nice. De partout, on entend des chiffres très importants, plus importants que le 5. Donc ça veut dire qu'il y a bien un élargissement de la mobilisation, un regain. Et donc ça augure plutôt pas mal pour la suite, non? Oui, bien sûr, parce que malgré la pression médiatique, notamment des médias mainstream, qui essayent de faire cette grève, une grève parisienne ou francilienne, on s'aperçoit qu'évidemment dans toute la province, dans toutes les provinces de France, ça se mobilise, ça fait ses manifestations. Dans les villes de moyenne importance également, on voit que ça bouge beaucoup. Et voilà, c'est parisiens, provinciaux, on est tous dans la même galère. Voilà, il faut faire céder ce gouvernement qui est, à mon avis, même aux abois qui tremblent. Et on a gagné de toute façon. On est parti pour gagner et ça va finir, ils vont lâcher, quoi. Voilà. On a la pêche et on lâchera pas. C'est ce qu'on voit, c'est une manif à la fois très calme, très déterminée et qu'à la pêche, avec beaucoup d'ambiance, c'est très bon enfant, c'est joyeux. C'est joyeux malgré ce qu'ils nous préparent, ou ce qu'ils essayent de nous préparer. Effectivement, c'est joyeux et on peut voir qu'il y a des anciens, des jeunes, des moins jeunes, du public, du privé. Et c'est génial. Voilà. Moi, le mot aujourd'hui, c'est génial, on est content. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est historique. Voilà, on rentre dans l'histoire et c'est formidable. Voilà. C'est sûr que ça y est, on est dans l'histoire, par le nombre de jours de grève, mais aussi l'étendue de cette mobilisation, l'unité syndicale, l'unité politique aussi à gauche, qui est toute unie pour le retrait de la réforme. Et puis ce mouvement des Gilets jaunes qui a duré plus d'1 an et qui aujourd'hui est coude à coude avec les syndiqués, les non-syndiqués pour exiger le retrait de la réforme. Oui, on est clairement dans l'histoire aujourd'hui. Ouais. Voilà, un retour avec donc effectivement les Gilets jaunes et un retour des syndicats de la gauche qui s'étaient un petit peu déliquéfiés. Et aujourd'hui, on est extrêmement contents que voilà, tous ensemble, voilà, il a fallu que Macron nous pousse à bout, réveille ce pays et on va gagner. Et tous ensemble, Gilets jaunes, syndiqués, à gauche, toute la gauche, et c'est comme ça qu'on va gagner. Eh ben, merci beaucoup et on partage cet enthousiasme. Voilà, merci. Bonne fin de manif. Merci. Et votre prénom, c'est comment? Sébastien. Sébastien, merci Sébastien. Voilà. Le syndicat de Paris-Austerlitz, cheminot. Ah bah super, on avait passé le 31 décembre avec vous, on est venu, vous aviez fait un pot solidaire auquel participait Monsieur Martinez. Oui, on a vu ça. On avait suivi ça de près, oui. Voilà, bon courage et bonne suite. Merci beaucoup et vive l'UMA. Et on est content parce que l'UMA il est sauvé. Ah ouais, tout à fait. Voilà, super, c'était une bonne nouvelle. Voilà. Bon, maintenant il faut que les gens s'abonnent. Il y a une offre d'abonnement à 1 €. Oui. Donc il faut en parler. Eh ben, il faut en 1 parler. €, tous les contenus de l'UMA sur humanité.fr. Très bien. Tous ceux qui ne connaissent pas l'UMA. Voilà, très bien. Voilà. Il faut s'abonner à l'UMA. Voilà, on finira comme ça. Eh ben merci, à bientôt. Voilà Sébastien, cheminot à Austerlitz, qui nous livrait son enthousiasme. Lui aussi constate qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Vraiment une manifestation plus importante que celle du 5 et des manifestations qui ont eu lieu depuis le début de ce mouvement, c'est-à-dire depuis 36 jours de grève partout en France, et un élargissement, une détermination et une joie des gens à se retrouver dans la rue, qui sont à la fois calmes et déterminés. On est là au cœur du cortège de la CGT depuis des dizaines de minutes maintenant. Très forte mobilisation syndicale, mais aussi de gilets jaunes et de non-syndiqués, on l'a vu. Unité syndicale également, on le rappelle.
avec FO, avec Sud, avec la CFDT qui est là, on les a vus, avec la FSU, l'UNSA. Et d'ailleurs les autres cortèges syndicaux sont derrière. Donc vous voyez le défilé des ballons de la CGT. Je ne les ai pas comptés, mais il y a des dizaines de gros ballons de la CGT. Autant d'unions départementales, d'unions locales, mais aussi d'entreprises. Et on voit les signes de la victoire, les V. Voilà, vous le voyez, malgré la pluie et la nuit, le flot des manifestants qui ne tarit pas. Voilà, on le vit ensemble ce moment historique. Parce que cette manif, c'est sûr, elle va rentrer dans l'histoire. Je ne sais pas quels seront les chiffres annoncés ce soir, mais ils vont être très importants. Car le flot parisien est vraiment impressionnant. Ça va, vous ? Bonjour, ça va? Ah, alors vous êtes d'où? De Vitry. Ah, Vitry-sur-Seine. Ouais. Ah bah moi j'ai grandi à Vitry-sur-Seine. De quoi? J'ai grandi à Vitry-sur-Seine. Ouais. C'est une belle ville, c'est une grande ville. C'est bien, c'est une bonne ville Vitry-sur-Seine. Vous êtes motivés? On est motivés, on lâchera rien. Et Macron, il va aller se faire voir avec sa retraite à points. Voilà. C'est une retraite universelle, mais plus du tout universelle. Alors Macron, il va prendre ses clics et ses claques, il va aller se coucher. Voilà. Et vous-même, vous faites quoi comme, vous êtes quoi? Votre profession, c'est quoi? Je suis éducatrice spécialisée et je suis concernée parce que la pénibilité du travail, et c'est vachement difficile. À 64 ans, je ne me vois pas gérer des enfants en situation de handicap avec sa fameuse retraite à points. Alors donc moi, je n'en veux pas. Voilà. Eh ben super, vous êtes avec votre collègue? Ben oui, on est tous de la même... Pareil, dans le secteur sanitaire et social. Et vous voyez, il n'y a pas que les cheminots, pas que les RATP, le service, le public est là aussi, ça faut le dire. Bien sûr, absolument. Voilà, tout à fait. Et donc, vraiment, ça c'est important. On lâchera oui, il y a énormément de... On lâchera pas. C'est pas possible de lâcher. Moi, j'ai des enfants et j'ai pas envie que mes enfants subissent la politique de Macron, quoi. C'est à un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord de travailler, mais aussi je pense à mes enfants. Et mes enfants, j'ai pas envie de leur donner un avenir comme ça. Voilà. Et vos beaux sourires résument bien cette manifestation qui est à la fois très déterminée et souriante et joyeuse. Bonne année à tous et on lâchera pas. Merci. Bonne manif. Rentre avec nous. Voilà, il continue à pleuvoir sur Paris. La nuit est tombée, mais ça n'empêche pas les sourires, la détermination et le flot incessant des manifestants. On attend les chiffres, mais ça va être énorme. Ça va être énorme, c'est une manifestation historique, un cortège historique. Une détermination intacte. Une grande marche intergénérationnelle. Les territoriaux de Bagneux. Et tout le monde est là. Tout le monde est là avec sa banderole. Tout le monde a tenu à être présent.
Vous êtes en direct sur l'Humanité. Ah, impeccable. Impeccable. J'adore l'humanité. Ah bah c'est super. Vive le Parti communiste. Ah bah aussi. Mais c'est pas que le Parti communiste, mais on est d'accord. On est bien d'accord. Alors vous-même, vous êtes de Bagneux, c'est ça? Oui. Vous travaillez à la ville hein, Non, en privé chez Suez, anciennement Cita. D'accord, donc vous êtes employé du privé. Voilà. Privé en ordures, je ramasse les ordures ménagères. D'accord, et donc vous êtes en grève aujourd'hui? Je suis en grève depuis le 5 décembre. Vous êtes en grève depuis le 5 décembre. On n'arrête pas de répéter que, contrairement à ce que pas mal de médias mainstream disent, c'est vraiment un mouvement qui concerne tout le monde et dans lequel se retrouvent aussi bien des salariés du public que des salariés du privé. C'est clair. Ah oui, c'est clair, très clair. On ne va pas travailler jusqu'à 64 ans derrière une poubelle. On ne croit pas, c'est impossible. Et alors qu'est-ce que vous pensez de cette manif? Elle est grosse, non? Elle est plus grosse que celle du 5 décembre. Ah, c'est le sentiment que j'ai aussi, ouais. Voilà. C'est assez énorme, c'est un flot continu. Continu et qui va continuer. Qui va continuer, pour moi, dans la lutte. Bon bah merci beaucoup, c'est comment votre prénom? Jean-Claude. Ok, bah merci Jean-Claude et puis bah, bonne manif. Et vive l'humanité. Ah, merci beaucoup. Voilà, salarié du privé de Suez, la CGT Suez, qui est dans la rue avec sa ville, Bagneux. Ça sert à ça les unions locales départementales, c'est à regrouper tous les salariés qui n'ont pas un cortège à proprement parler, qu'ils soient du public ou du privé. Voilà, et c'est ça les ballons en fait. Là on a la CGT 92. Et on a vu plein de ballons. Des gros ballons de la CGT. Puis on va avoir des gros ballons après de FO, de l'UNSA sûrement, et aussi de la FSU. Là on a l'union locale de Billancourt. La force syndicale, c'est ça aussi. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre ces lives. Merci beaucoup. Merci de vos commentaires, merci de vos partages. Continuez. Ça permet de donner un autre regard, d'apporter un autre regard sur ces manifestations, sur cette mobilisation. On est dedans. On y est, on marche avec eux. On leur donne la parole. D'accord. Et vous le voyez, hein, le flot qui continue, le flot des manifestants. Ça fait déjà un bon moment qu'on filme et on est toujours dans le cortège de la CGT. Voilà, sachant qu'avant le cortège de la CGT, il y avait un cortège énorme de plein de banderoles différentes. C'était pas le cortège syndical à proprement parler, mais il y avait aussi la CGT dedans, il y avait Sud, il y avait FO, il y avait des enseignants, des cheminots. Toute profession, publique, privée, ensemble. Voilà, et on va seulement, j'entrevois, sortir bientôt du cortège de la CGT, donc qui est très massif. Et je vois un ballon de la FSU Île-de-France qui approche. Sachant que en tête de cortège tout à l'heure, dans le premier live, on a vu énormément d'enseignants. Des enseignants très mobilisés. Voilà, alors là vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas grand monde, effectivement, parce que la manifestation est très importante, très grande, et il y a un effet accordéon. Donc il y a des moments ça se délite, et d'autres moments ça se redensifie. Et ça c'est la marque des grandes manifs, c'est la marque des manifs qui rentrent dans l'histoire, comme celle d'aujourd'hui.
On attend les chiffres, mais ils vont être très importants. On sait que ce matin, ils étaient 220 000 à Marseille. On est sérieux, nous? La retraite à points, c'est pas anodin. Voilà la FSU. Si vous tombez, on vous ramassera, mais quand même. Si je tombe, vous me ramassez, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est sympa. C'est d'autant plus sympa qu'effectivement on n'est pas là pour rien et qu'on est là pour contredire effectivement un gouvernement qui ne veut pas entendre ce que la rue veut dire, et on manifestera jusqu'à ce que ce soit fini, on arrivera au bout de toute façon. Donc il peut faire nuit, il peut pleuvoir, on ira au bout, c'est comme ça. Voilà. Alors c'est ce qu'on peut constater, hein. La pluie et la nuit n'a pas empêché le flot des manifestants de se déverser. C'est assez impressionnant le nombre de manifestants aujourd'hui. Alors c'est à la fois impressionnant et puis très clairement, disons les choses comme elles sont. On est autant qu'au mois de décembre, on est plus nombreux effectivement de personnes qui souhaitent effectivement rejoindre la mobilisation. Nous chez les enseignants par exemple, on peut dire clairement, Blanquermont aujourd'hui, il raconte n'importe quoi sur les chiffres de la mobilisation, notamment pour une raison toute simple, c'est qu'il ne les a pas. Il ne les a pas pour une raison, c'est que les chiffres ne sont pas remontés à l'heure où il donne les résultats. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Il y a beaucoup plus de grévistes aujourd'hui effectivement qui ne peut le dire. Le SUIPP l'a dit, le SNES l'a dit. Et donc il va falloir quand même qu'ils se rendent compte qu'il y a une forte mobilisation et que les gens n'ont pas du tout l'intention de lâcher, quelles que soient les conditions climatiques. Voilà. Bon bah merci. Là on est dans le cortège FSU Île-de-France, c'est ça? Tout à fait. On est sur le cortège FSU Île-de-France avec effectivement un certain nombre de collègues qui sont repartis parce qu'il est un petit peu plus tard, mais qui restent quand même fournis, qui restent quand même représentatifs. Ouais, complètement. Moi je suis impressionné parce que j'ai vu aussi énormément d'enseignants dans la manif qui n'étaient pas forcément dans le cortège. J'ai vu des banderoles FSU ailleurs, donc c'est dispersé. Mais c'est impressionnant qu'après des heures de défilé, voilà, le cortège de la FSU apparaisse enfin parce que on attendait, en fait, on attend la suite, on attend FO, etc. La manif est tellement énorme en fait qu'elle n'en finit pas. Alors clairement, effectivement, on était, nous, dans l'ordre de la manifestation, derrière la CGT, FO est encore derrière, se dit encore plus loin. On a de nombreux, effectivement, collègues qui sont remontés sur la manifestation pour pouvoir démarrer, pensant que ça ne démarrerait jamais. Mais pour le coup, parce que vous êtes resté bloqué combien de temps à République? Alors on est resté à peu près 3 heures à la place de la République, donc c'est quand même énorme, ce qui veut dire quand même que devant, il y avait énormément de monde. C'est ça, en fait, la réalité des choses. Et donc, ce monde-là, il ne se délitera pas, et les gens seront encore présents, encore samedi, encore la semaine prochaine, s'il le faut. Il faut effectivement qu'ils nous entendent, ça ne se stoppera pas de cette façon-là. Alors, on a suivi depuis le début la manif. Moi, j'ai l'impression, on était là aussi le 5, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde que le 5. On verra les chiffres ce soir, mais franchement, je suis très impressionné par le nombre de manifestants aujourd'hui. Alors, pour nous, on est à 370 000 sur la manif parisienne, ce qui est effectivement... Ça, c'est le chiffre qui est annoncé à 7h, c'est ça? Alors, très clairement, c'est le chiffre effectivement qui nous est remonté, nous, sur la manifestation. D'accord, donc 370 000 manifestants à Paris, c'est ce qui est annoncé? Pardon? Oui, c'est ce qu'on annonce a priori sur la manifestation parisienne, même si moi j'ai pas le bout du comptage parce qu'il y a encore des gens derrière et qu'on n'a pas forcément tout. Néanmoins, effectivement, le 17 décembre, on était à peu près à la même chose, un tout petit peu moins si je me rappelle bien. Donc effectivement, ça continue de toute façon à se mobiliser. Et je vous le dis, hein, ça continue y compris à se mobiliser en termes de soutien. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément 100% de nos collègues en grève, bien sûr, mais n'empêche qu'en termes de soutien, par contre, je peux vous annoncer aujourd'hui que par exemple en Seine-Saint-Denis, on est à au minimum 95% de soutien. Et ça fait la différence. C'est-à-dire que ça ne cède pas, ça continue, même si l'ensemble des professionnels ne peuvent pas se mobiliser. Ah oui, c'est énorme, bien sûr. Bon, bah, merci beaucoup. Votre nom, c'est? Alors, je suis Didier Broc et je suis secrétaire général de la FSU 93. Bah voilà, on a bien fait de tomber sur vous alors. Voilà. Et on sait qu'effectivement les enseignants sont très mobilisés en Seine-Saint-Denis depuis le début. Et là, ce que vous nous dites, c'est que ça s'est encore élargi, c'est ça? Alors moi je dis que ça s'est encore élargi, puis je vais vous donner la raison pour laquelle effectivement tous les enseignants ne sont pas en capacité aujourd'hui de se mobiliser. Je rappelle quand même 10 ans de gel du point d'indice, qui fait que leurs rémunérations ne sont pas du tout à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Et effectivement, aujourd'hui avec les difficultés de se loger en région parisienne, avec tout ça, et ben oui, les enseignants à la fin du mois ils ont plus de sous, c'est la réalité. Et donc à un moment donné, c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas autant qu'on devrait être dans la rue, mais par contre en termes de soutien, je tiens à le redire, là on a tous les enseignants. Et personne n'est satisfait de l'avenir qu'ils veulent nous promettre. Eh ben, merci beaucoup et on va continuer à suivre. Merci bien. Bonne manif. Merci. Voilà, après un imposant cortège de la CGT, très imposant, on arrive au syndicat suivant et la FSU. Les enseignants
qu'on a vu très nombreux en tête de manif aussi. Des enseignants très mobilisés. Là, et le secrétaire général de la FSU 93 qui nous expliquait à l'instant que, étant resté bloqué 3 heures à République, car la manifestation était si importante que ça n'avançait pas, de nombreux collègues sont passés devant, ont remonté la manif. Et effectivement, dans le premier live, on en a croisé beaucoup. Et les ballons, toujours. Les ballons de la FSU cette fois. FSU 75, 93, 77, 94. Ah, alors maintenant, c'est l'Opéra de Paris. Donc tout le monde a en tête les concerts exceptionnels donnés par l'Opéra de Paris en grève, devant l'Opéra Garnier, les petits rats de l'Opéra, et devant l'Opéra Bastille, l'orchestre sorti sur les marches. On était présents, on vous a retransmis en direct devant un parterre de grévistes venus d'un peu partout, avec des cheminots, des gens de la RATP, des enseignants qui étaient là, qui ont donné la parole. Vous pouvez retrouver ce live sur le site de l'Humanité, humanité.fr, mais aussi sur le Facebook. Ralentissez un peu. Voilà, l'Opéra de Paris qui est venu avec une énorme banderole qui offre du coup une résistance au vent. Sur la gauche après. Et il faut être 3 pour tenir le poteau. Et ouais, c'est un labeur toujours. C'était du son avant, maintenant c'est des cris. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous on veut juste la tranquillité et la paix de l'esprit. Attention! Pardon Émilie. Je t'en prie. Vous travaillez à l'Opéra de Paris? Ouais, je suis pas le seul, on est beaucoup. Oui, je vois ça. Puis on vous a suivi à Garnier puis à Bastille. Et ben on y va, vous voulez venir jusqu'à Garnier? Là vous allez à Garnier? Ouais. Et vous allez faire quoi à Garnier? Ben représenter notre métier, nos métiers et nos valeurs. On y arrive là, c'est Si vous dans quelques Paris, mètres. c'est gauche. Voilà, près de l'Opéra. Et vous allez faire quoi ce soir à Garnier? On peut faire un stand-up, voilà, on va marquer le coup, on va dire qu'on n'est pas d'accord. Et on est plusieurs à ne pas être d'accord. Des milliers, et bientôt des millions. Macron, attention. Alors on était présents devant l'Opéra quand vous avez fait les happenings, et c'est des images qui ont fait le tour du monde avec des centaines de milliers de messages de soutien. C'est une lutte très symbolique, celle de l'Opéra Paris, et le fait que vous ayez refusé ce que vous proposez Macron, c'est-à-dire en gros de sacrifier les générations futures. Exactement, de vendre sur une prochaine génération, voire des prochaines générations, des projets que eux leur tiennent à cœur, mais pas la République, ni les citoyens français, je pense. En tout cas, c'est pas ça qu'est la culture, ni la France. En tout cas, pour moi, c'est pas question d'assurance ou de fonds de pension, c'est juste ils sont en train de changer le modèle social. Et un modèle social, ça s'est construit, ça s'est fabriqué avec des penseurs. Et là, il n'y a pas de penseurs, c'est juste des financiers. Donc on n'obtiendra rien à part un banqueroute. Voilà, pour moi c'est tout. Et vous avez eu cette phrase qui a eu un écho énorme. On refuse d'être la génération qui va sacrifier la suivante. Ouais, mais même celles qui sont en train de vivre là, parce que moi ça fait 20 ans que je cotise, je sais que je vais me sacrifier pour les autres. C'est pas un problème, je sais, je le fais déjà. Sauf qu'il n'y a pas un but. Moi si on me propose une lumière, j'y vais, mais là il n'y a pas de but, il n'y a qu'un mur. Alors un mur, j'y vais avec un pied de biche et je défonce le mur. Parce que c'est pas à lui de me dire ce que je dois penser et quoi faire. Ça c'est pas comme ça que ça se fabrique en tout cas. Et là le pied de biche aujourd'hui il est énorme, parce que la manifestation, on va suivre en live depuis le début, depuis 13h qu'elle a commencé à République. Et ça n'en finit pas. Il y a un monde incroyable dans cette manifestation parisienne aujourd'hui. Il a pas réussi à nous apaiser. Il nous apaise, on comprend. Là, il n'y a aucune compréhension. Rien sur le papier, rien dans les pensées. À un moment, il faut une action. Une action symbolique, c'est soit le retrait ou soit
on va vers le mur. Et là, le retrait, c'est le plus simple. Je veux dire, l'apaisement général. Le social, c'est pas juste donner de l'argent ou de l'assistanat, c'est aussi faire rêver sur des générations et une promesse d'avenir. Là, la promesse d'avenir, elle n'est pas possible. Attention, Opéra! Bah, merci beaucoup. Votre prénom, c'est comment? Richard Brault. Merci Richard Brault. À la grosse banderole de l'Opéra de Paris. Il faut la tenir à 3 avec la prise au vent, 4 même. 3 et on se relaie, voilà, 3 et on se relaie. Retrait de la réforme. H, ça veut dire humanité en fait. D'accord. Ah, c'est l'humanité. On est en direct sur l'humain. Super. Vous êtes de l'opéra? On est de l'opéra, ouais. D'accord. Vous êtes intermittent du spectacle ou salarié? Il y a des deux. Hein. Dans le cortège, il y a des intermittents et des gens qui sont aussi en fixe. Et vous-même? Moi, je suis en fixe. En fixe, d'accord. Et vous, quel corps de métier de l'opéra? Technicien. Technicien, donc vous faites quoi? Le son, la lumière? Moi, je suis cintrier, je m'occupe du cintre, tout ce qui est en l'air. Ah oui, et très haut même. Ouais, très haut. Ah bah oui, à Bassy. Moi, je suis de Bassy surtout. Parce qu'il y a Bassy et Garnier, hein, donc voilà. Et ça monte à quelle hauteur, Saint-Priest à Bastille? 36 mètres. On est à 36 mètres au-dessus. Voilà. 36, décidément, ce chiffre, il est très symbolique. Hein. C'est le 36e jour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, bah voilà. Vous vous rendez compte que l'opéra, en fait, vous avez, par votre lutte et par ce que vous avez dégagé de vos happenings et de ce que vous avez déclaré, oui, bien sûr, vous avez été... ça a été médiatisé quand même. Ça a été médiatisé, puis ça a été un bol d'oxygène pour beaucoup de monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, on voit sur YouTube, hein, tous les commentaires qu'il peut y avoir sur les vidéos de YouTube, voilà quoi. En général, c'est du positif, quoi. Il n'y a pas beaucoup de commentaires négatifs. Les gens, ils ont... c'est apprécié, quoi. Mais bon, voilà, après, c'est une institution aussi, hein, ça fait... c'est un régime qui date de 350 ans, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ouais. Et comment ça se passe? Il y a une unité syndicale, comment se passe le mouvement? Là, on est tous unis, artistiques, tout le monde est uni. Complètement, depuis 25 ans, ça fait la première fois que je vois une telle solidarité au sein de tous les services, que ce soit les chœurs, que ce soit les accessoires, que ce soit la danse, qui sont... Pourtant, la danse, on leur a fait des propositions, hein. Ils leur ont fait des propositions. Tout ça, c'était refusé parce que il y a une solidarité. Ils faisaient du corporatisme en fait dans leurs propositions. Et les danseurs ont clairement dit que non, là, il n'est pas question que nous on obtienne quelque chose et puis que les autres services qui travaillent pour nous sont les autres services, on n'est rien non plus. Et ils ont très bien dit quoi, non, ça on n'en veut pas. Et puis nous défendons pas seulement notre régime, mais le régime de tout le monde. Voilà. C'est une lutte solidaire et on est tous dans la rue pour la même chose. Tout le monde mange de la même façon, que ce soit nous ou les autres ce sera peut-être pire que nous, donc on est tous solidaires et on se bat aussi pour le privé, et ça il faut que ce soit clair. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, c'est clair, et merci de l'avoir dit. Bonne suite de la manif, on continuera. Pareil pour votre retraite aussi. Ouais, bah oui. Pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Aussi pour la retraite des journalistes, pour tout le monde, bien sûr. Ce n'est pas que la nôtre. Hein. Ah oui, bien sûr. Et je peux vous demander votre prénom? Non. Et ben voilà. Moi, c'est Grand Sgeg ou 20-20, c'est comme vous. 20-20, bah 20-20. Et puis 20-20, c'est l'année. 20-20, c'est l'année. Voilà, 36 et 20-20. Voilà, merci. Allez, merci, bonne manif. Voilà l'Opéra de Paris qui nous dit on manifeste pour tout le monde, pas seulement pour nos retraites à nous. Et ce témoignage qui nous renvoie au moment historique dans lequel nous nous trouvons. Jamais une telle unité à l'intérieur de l'Opéra de Paris. Créteil, Paris, Créteil, Université Paris-Créteil en grève, Paris 12 donc. Je comprends rien, mais bon. Hein? Bonjour, vous êtes de l'Université Paris 12? Lui, pas moi. Oui, vous êtes enseignant? Oui. Enseignant-chercheur, j'imagine ou Oui, enfin enseignant, moi. Enseignant, d'accord. Il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs. D'accord.
Et donc l'université aujourd'hui... Vous êtes qui là? Ah pardon, c'est l'Humanité, on est en direct... L'Humanité? L'Humanité, ouais. Donc vous êtes parti à quelle heure de République? On a attendu un bon moment, on a dû partir vers 5h moins le quart. 5h moins le quart? Ah oui, oui. Vous êtes resté bloqué jusqu'à 5h moins le quart? Ouais. Donc la manif devait commencer à 13h, ça veut dire que vous avez attendu presque 4 heures? Ouais, à peu près, ouais. Eh ben, c'est énorme. Merci. Mais en fait, c'est le constat qu'on fait là depuis tout à l'heure, c'est que la manifestation est juste gigantesque. Hein. Elle est énorme. Elle est énorme. Moi, je pense qu'elle est plus grosse que celle du 5. On verra ce soir les chiffres, mais c'est le sentiment que ça donne. Tant mieux. On ne se rend pas très bien compte. Nous, en plus, le cortège au départ, on était à 40 ou 50. Et avec l'écart, il y en a beaucoup qui rejoignent l'écart par peur de les louper. Donc, au total, quand on attend comme ça, on perd effectivement la moitié des troupes qui repartent quasiment avant d'avoir marché ou alors en marchant juste un petit peu. Quoi. Ah oui, surtout un jour de grève, puisque pour rentrer à la maison, il n'y a pas le choix. Quoi. Soit on monte dans le car, soit on ne rentre pas à la maison. Pour ceux qui habitent loin dans le Val-de-Marne, j'imagine que c'est rédhibitoire. Et du coup, passé une certaine heure, il y a moins de monde derrière la banderole. C'est ça. Et malgré tout, il y a encore énormément de monde dans la rue. Ah oui, ça, je crois que ça se voyait d'ailleurs en arrivant à République, la remontée de Beaumarchais, boulevard du Temple, il y avait énormément de monde. Bon, après, moi, je ne me rends pas compte. Je suis dans le flow. Mais c'est un bon signe. Bon, merci beaucoup et puis bonne fin de manif. Merci. Voilà, Paris 12. Et le cortège de FO, quand on vous disait que la manif est énorme, donc on a passé tout le début de la manif pendant des dizaines de minutes, puis ensuite les cortèges syndicaux avec la CGT, puis la FSU, et maintenant c'est FO. Des cortèges vraiment par organisation syndicale, même si tout au long de la manif on a vu des syndiqués, des gilets jaunes, des non-syndiqués, tous ensemble. Voilà, FO fortement mobilisé également. Voilà, et sur ces mots, on va se quitter. Vous le voyez, la manifestation parisienne continue. On attend les chiffres officiels. On a entendu parler de 375 000. On verra tout à l'heure quels chiffres seront donnés. Mais c'est certain, c'était une manifestation historique. Et on vous dit à très bientôt pour les prochains lives. N'hésitez pas à liker, à partager. Et à vous abonner à l'UMA pour 1 €. Tout l'UMA accessible pendant un mois. L'UMA quotidienne et l'UMA hebdo un dimanche. A très bientôt donc.